18h-19h, Passion classique avec Olivier Bellamy. Amir Ferri, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes un Mozart de la littérature. Merci. On pourrait dire, non? Merci. Vous avez 13 ans exactement. Alors, je fêterai mes 14 ans le 28 août. D'accord. C'est ça. Donc vous avez 13 ans et demi, 3 quarts. C'est ça, exact. Et donc vous êtes né à Tunis. C'est ça. En Tunisie, et vous vivez à Strasbourg. C'est ça. Et depuis juillet. Depuis juillet. Et vous avez écrit un premier livre qui s'appelle Les Contes de Mère. Mère, c'est comme Amir, mais en Alors, kurde. je vais vous expliquer. Ouais. Donc, c'est les contes de Mir. Ah, c'est Et Mir, donc, pardon. Pas de souci. Donc, au départ, ma grand-mère avait choisi le nom Mir. Et quand on est venu en Tunisie, c'est devenu Amir. Voilà. D'accord. C'est ça. Alors. Et donc, ça a la même signification. Voilà, c'est ça. Voilà. Ouais. Qui est quoi Le prince. Le prince. Voilà. Oh, c'est ça. Vraiment, magnifique. Donc vous êtes vous êtes mon premier prince. Ah non, peut-être que j'en ai eu un ou deux déjà dans Passion classique. Mais en tout cas, vous êtes mon plus jeune invité dans Passion classique. Si je vous dis que vous êtes un surdoué, est-ce que vous aimez ce mot-là ou est-ce qu'il vous fait peur? Alors, j'aimerais que ce soit le public qui le juge. Et je souhaite vivre mon enfance comme tout autre enfant, parce que c'est une période qui est très importante. C'est la base de tout être humain. Il faut qu'elle soit bien construite, qu'elle soit solide, et aussi il faut vivre toutes les étapes et pouvoir s'amuser, rigoler, partager la joie avec les amis. Ça va, rire, ça va. Hein. C'est ça. Oui. Alors, Amir Ferri, donc il y a ce livre, Les Contes de Mir, plusieurs contes à découvrir, nous en parlerons tout à l'heure, qui sont édités chez Eddy Libre. Vous allez nous raconter comment ça s'est passé, comment vous avez envoyé votre manuscrit, mais tout d'abord la musique, puisque nous sommes en direct sur Radio Classique. Cela commence avec Mozart, la 40e symphonie de Mozart. Vous êtes particulièrement sensible à la musique? C'est ça. Et d'ailleurs, Emmanuel Kant dit que c'est la langue des émotions. Et c'est vrai, quand j'écoute la musique, ça me rappelle beaucoup de souvenirs. Vous lisez Emmanuel Kant? En allemand, non? Non, en français. Voilà. Et donc, la musique permet à tout être humain de partager plusieurs moments. Et c'est toujours sympathique d'en écouter. Et on peut partir dans l'imagination, ça rend la liberté, on a les ailes qui commencent à s'envoler, on part vers d'autres mondes et vers d'autres cultures. Et c'est d'ailleurs pourquoi je pourrais le mettre en lien avec Martin Oisillon, mon héros principal. Il faut toujours qu'il puisse aller où il veut. Voilà. Il faut pas qu'il y ait un barrage qui l'empêche de poursuivre ses aventures. Et en écoutant de la musique, je pourrais lui permettre d'atteindre cet objectif. Le début de la 40e symphonie en sol mineur de Mozart par l'Orchestre de chambre d'Écosse, dirigé par Charles Mackerras. Amir Ferri, je rappelle que vous avez 13 ans, que vous avez publié Les Contes de Mir chez Eddy Livre et que le tome 2 vient de paraître. Ce sont des contes philosophiques, nous en parlerons dans un instant. Mais cette musique, que ressentez-vous vous nous l'avez dit un petit peu, mais à l'écoute précisément particulièrement de cette musique-là, est-ce qu'elle pourrait vous inspirer des images ou des mots? C'est ça, la vitesse et les mouvements qui se suivent à cette allure-là me donnent plusieurs idées. Je peux constituer les vraies aventures qui présentent un danger pour Martin Oisillon. Et j'essaye de trouver toutes les alternatives et toutes les solutions. Voilà. Vous l'entendez de manière positive ou dramatique? Quand vous entendez cette musique-là, vous entendez plutôt un danger? Un danger, oui. Ouais. C'est ça. Ouais. Et il faut y remédier. Et il faut pas laisser le danger persister. Ouais. Et quand vous écrivez, c'est pareil. Vous imaginez toujours. Je disais que ce sont un peu des contes philosophiques. Hein, Bien sûr. Donc vous êtes concerné par l'avenir, puisque ça se passe. C'est un petit peu de la littérature d'anticipation. Hein. Oui, il y a plusieurs voyages au futur. Voilà. Dans les ans 5000. Voilà. Et vous êtes quand même très concerné par l'avenir de notre planète, par la nature.
C'est ça, il faut toujours garantir la meilleure vie à tous les humains et il faudrait pas que cette vie nous échappe. Et je crois qu'il faudrait toujours réfléchir au futur et ce sont les futures générations qui sont menacées actuellement. Voilà. Qu'est-ce qui vous a poussé, Amir Ferri, à écrire, c'est-à-dire à prendre la plume, à inventer ces histoires? Vous voulez alerter un peu les consciences? Bien sûr. Par le moyen de l'écriture, j'essaye de faire parvenir plusieurs messages. Des messages de paix, des messages de respect, des messages positifs et l'amour entre toutes les personnes. Comment avez-vous vécu la révolution de Jasmin en Tunisie? Alors c'est une question très difficile parce qu'il y a eu les points positifs et les points négatifs, mais à chaque instant je me posais une seule question, qu'est-ce qui allait se passer? Et voilà, je pense que les événements se sont déroulés très rapidement et le suspense n'a pas régné longtemps. Ouais. Et est-ce que vous êtes confiant sur l'avenir de... D'abord, est-ce que vous considérez toujours, même si vous vivez en France, vous considérez toujours la Tunisie comme votre pays, ou vous vous sentez... Mais bien sûr. Oui, bien sûr. Vous vous sentez un peu un citoyen du monde aussi? Alors, j'aime beaucoup la France, j'aime la Tunisie, j'aime le Kurdistan irakien parce que ma mère est d'origine kurde. Et j'aime tous les autres pays aussi, notamment dans les voyages que j'ai effectués. Et j'ai pu découvrir d'autres civilisations, pouvoir discuter avec d'autres peuples. Et peut-être que ça m'a aidé dans les réactions de Martin Oisillon et dans ses dialogues avec les autres personnages. Voilà. Le fait que vous ayez ce talent-là, est-ce que vos parents sont plutôt fiers ou plutôt inquiets? Non, fier, bien sûr. Oui. Mais est-ce qu'ils n'ont pas un petit brin? C'est normal, même quand il arrive quelque chose de positif aux enfants, les parents sont quelquefois... Est-ce qu'il va pas... Parce que le fait que vous soyez mis en avant, comme ça peut développer des jalousies. Ça a été le cas. Ah oui, c'est vrai. Oui, ça a été le cas. Et j'ai vécu des périodes très difficiles. Mais heureusement, j'ai pu les surmonter. Et maintenant, c'est uniquement du passé, il faut l'oublier. Ouais. Et ça, c'était en Tunisie ou en France? En Tunisie. Ah ouais, ouais. Et vous avez encore des rapports quand vous retournez en Tunisie? Avec qui? Je sais pas, avec vos C'est-à-dire dans parents? le contexte de la littérature ou... Oui, par exemple. Oui, par exemple, j'ai rencontré le directeur de l'Institut français à Tunis. Et d'ailleurs, je souhaite lui faire parvenir un message durant peut-être ma prochaine visite d'organiser une rencontre lecture à l'Institut français. D'accord. Est-ce que vous pensez à Amir Ferri, alors sans vouloir être forcément un exemple, mais est-ce que vous pensez que vous pouvez donner le goût à certains jeunes qui peut-être n'auraient pas votre chance de se dire pourquoi moi aussi, et de donner l'envie à de jeunes enfants de dire pourquoi moi aussi je pourrais franchir le pas? Bien sûr, il faut toujours révéler son talent, il faut toujours continuer et avoir la confiance en soi. Et il ne faut pas abandonner un projet que l'on a déjà démarré, et toutes les idées peuvent trouver leur abri et leur acheminement. Oui. La première fois que vous avez écrit, vous avez tout de suite pensé à publier, ou vous avez écrit Non, c'était pour les concours littéraires. Ah, c'est pour le concours littéraire, d'accord. Et vous avez évidemment gagné des premiers prix. C'est ça. Ce qui vous a donné confiance en vous. Exactement, oui. C'est ça. Ouais. C'est ça. Et donc, à chaque concours littéraire, il fallait répondre à un sujet, qu'il soit libre ou détaillé. Ça a toujours retrouvé son contexte, et il fallait toujours que j'y sois lié. Et ensuite, en créant le recueil de contes, j'ai pu m'évader un peu vers d'autres mondes. Ouais. Comment vous imaginez l'avenir? Vous imaginez... Je suis sûr qu'il sera positif. Ouais. Parce que on a de belles envies et on pourra les construire.
et les réaliser. Mais vous vous imaginez écrivain ou un autre Non, dans le domaine scientifique. Ah, dans le domaine scientifique. Voilà. Et la médecine, principalement. Ah, d'accord. Voilà. Comme votre père, alors. Alors, mon père, il est docteur d'État en pharmacie. Et moi, je préfère la médecine. D'accord. Pourquoi spécialement médecin? Pour guérir et pour faire avancer la science. Voilà. Mais vous pourriez être, vous savez, il y a Jean-Christophe Ruffin en France qui est à la fois médecin et écrivain. Bien sûr. Hein, bien donc sûr. On peut très bien être plusieurs. C'est ça. Plusieurs et choses. d'ailleurs nageur aussi, parce que je fais la natation depuis l'âge de 3 ans en compétition. Voilà. D'accord. Et d'ailleurs ça me permet de me relaxer beaucoup. D'accord. Et puis de vous muscler aussi. C'est bien sûr. Très très bien bon sûr. la natation. C'est ça. Alors que quand on écrit, on n'est pas parfois les muscles, on a des tendinites, on fait des mauvais mouvements. Alors, c'est ça. Alors et en écrivant sur le clavier. Et voilà. Ouais. Alors Amir Ferri, je rappelle aux auditeurs de Radio Classique qui viendraient juste de nous rejoindre que vous avez 13 ans et que vous avez publié chez Eddy Livres les contes de Mir, des contes à découvrir, et que le tome 2 vient de paraître il y a très peu de temps. Nous nous séparons pour une page de publicité et nous nous... Entre de bonnes mains. Jusqu'au 20 mai, conditions sur euromaster.fr. Radio Classique. 18h, 19h, Passion classique avec Olivier Bellamy. Amir Ferri, merci d'être là ce soir. Merci à vous. En direct dans Passion Classique. Alors, vous êtes vraiment très professionnel, hein, déjà à 13 ans, mais c'est vrai que vous avez déjà signé votre livre dans une librairie de Strasbourg. C'est ça. Hein? Donc 2. Ouais, deux librairies. Donc dernièrement à la librairie, c'était la librairie internationale Clévert. Ah oui, grande librairie. Ouais. Qui accueille beaucoup d'écrivains. Et oui. Voilà. Et vous avez même présenté votre livre au lycée Henri IV. C'est ça. Et donc ça s'est passé au cours de la séquence d'observation obligatoire en 3e. Donc j'ai fait mon stage au lycée Henri IV et c'est la principale adjointe qui m'a invité à le présenter à 180 élèves. Donc ça s'est étendu de la 6e à la 4e et ça a toujours été dans des conditions dans un cercle d'amitié, de convivialité. Avec les élèves, j'ai pu partager avec eux leur idée de la littérature et qu'est-ce qu'ils pensaient de ce monde. D'accord. Et qu'est-ce que vous en retirez justement de cette conversation? Ça a été très agréable de discuter avec d'autres enfants, des élèves de mon âge. Ouais. Voilà. Et votre conception, vous, de la littérature? Alors, il faut toujours employer les mots lorsqu'une personne ne nous comprend pas, et ça permet de réfléchir et de se rappeler beaucoup de choses. Voilà. Et bien sûr de faire parvenir les mots qui touchent. Il faut pas employer n'importe quel mot et n'importe quel langage. Ouais. Vous savez que Albert Camus a dit lorsqu'il a reçu son prix Nobel que mal citer les choses, c'est ajouter au malheur du monde. C'est ça. Hein, oui. C'est une phrase. C'est une belle citation. Une très très belle citation. J'espère qu'un jour, peut-être qui sait, que vous aurez le prix Nobel. C'est tout le mal que je vous souhaite. Merci. Amir Ferri, c'est le moment des petites madeleines musicales, les petites madeleines de Proust. Vous n'avez pas encore lu Proust? Non, pas encore. C'est pour plus tard. Quel est votre écrivain préféré? Alors j'en ai plusieurs. J'aime bien Albert Camus d'ailleurs. Ouais. J'aime Homère. J'aime Henry Winterfield. Ouais. Avec l'habit traditionnel, sortent dans la nature pour se réunir dans les coins verts, dans les montagnes. Et quand j'écoute cette chanson actuellement dans une radio française, ça me fait beaucoup de plaisir de la revivre. Surtout que j'ai pu fêter la fête plusieurs fois au Kurdistan irakien. Et ce sont les souvenirs qui reviennent. Ouais. Est-ce que tu aimerais que les Kurdes aient leur pays? Bien sûr, oui. C'est un souhait. Ouais. Est-ce qu'il y a parfois des injustices comme ça, sociales,
qui te révolte, qui vous, pardon, je commençais à vous dis-tu. Non, je préfère que vous me tutoyez. D'accord, Voilà. ok. Alors, j'ai vécu de tristes moments et surtout sur ce sujet-là. Et quand je me rappelle, c'est très triste. Voilà. Ouais. Il y a eu des injustices. Et tes parents se sont rencontrés où? Au Kurdistan irakien, quand mon père était directeur de l'Organisation mondiale de la santé à Souleymania, et ma mère était ingénieure en électricité et travaillait aussi à l'OMS. Donc c'est de là que la rencontre s'est passée. Voilà. D'accord. Et tu parles combien de langues? Alors je parle 4 langues et là je commence l'allemand. Oui. Voilà. Pour Donc, pouvoir lire Kant. c'est ça. C'est ça, ce serait mieux dans la langue d'origine. Donc c'est français, très très bien. Hein. Ouais, merci. L'arabe, le kurde, ouais. l'anglais. Ouais. Et kurde, c'est avec ta maman que Oui, tu voilà. l'as appris, Je parle toujours avec elle kurde. Ouais. Et quand on rentre au Kurdistan, c'est aussi en kurde, bien sûr. Ouais. Il y a d'autres langues qui t'attirent? Oui, le chinois. Ah, le chinois Voilà. aussi. Ouais. L'espagnol. Oui, c'est très utile. Bien sûr. De plus en plus. Ouais. Ouais. Amir Ferri, voici maintenant ta deuxième petite Madeleine musicale. Toute sa vie qui m'a beaucoup touché. Donc, Le fait qu'il soit aveugle. voilà, et qu'il ne soit pas né aveugle, mais qu'il l'est devenu. Voilà. D'ailleurs, c'est la même histoire de Taha Hussein, qui a écrit Les Jours. D'ailleurs, à propos de Ray Charles, parce qu'il avait beaucoup d'humour, un journaliste lui a demandé un jour, est-ce que c'est difficile d'être aveugle quand on joue du piano? Il a répondu, ça aurait pu être pire, j'aurais pu être noir. Alors c'est une musique sur laquelle tu aimes danser. C'est ça. Ferry, ouais. Et je fais semblant de faire le piano avec lui quand je l'entends. Alors, est-ce que tu as aussi un talent pour la musique? Alors oui, on pourrait... Enfin... Oui, peut-être. Oui. Pas particulièrement. J'aime beaucoup. J'ai fait un peu de flûte, un peu de piano. Voilà. Ouais. C'est plutôt pour la passion. Ouais. Voilà. Et alors c'est un talent plutôt littéraire ou un talent scientifique aussi, c'est-à-dire que le calcul, géométrie, alors, tout ça, par exemple, j'ai obtenu les premiers prix de la course au nombre en Tunisie. Donc c'est un concours de calcul mental et réfléchi qui consiste à répondre à 30 questions en 7 minutes. Donc ça s'est passé à l'échelle de la Tunisie et je l'ai remporté pour les 2 années consécutives, 2015-2016. Ouais, bah, alors, j'aime bien mixer entre la littérature, les sciences, les mathématiques. Bon, rassure-nous, est-ce qu'il y a une matière dans laquelle tu es très mauvais? Faut qu'on croie qu'il y ait une justice divine quand même. Un tout petit peu le dessin. C'est ça. J'ai essayé de faire une bande dessinée une fois, mais non, ça a échoué. Bon, ça va, ça nous rassure. C'est ça. Amir Ferri, voici maintenant ta troisième petite Madeleine musicale. Ouais, elle me plaît beaucoup. Et elle aussi. C'est une belle femme aussi. Bien sûr. Oui, bien sûr. Ouais. Et c'est des chansons qui te font danser, qui te font... Oui. C'est ça. Oui. Tu sais qu'elle est partie de Bulgarie aussi. C'est ça, ouais. Pour s'installer en France, voilà. Avec sa famille. Tu connais toute, voilà. Et elle s'est mariée avec Johnny Hallyday, voilà, que j'aime beaucoup aussi. Ah, oui. Donc tu connais tout. C'est ça. Ouais. Alors, justement, dans un des contes, je ne sais plus lequel, tu racontes que Athènes, alors ça c'est peut-être l'influence de Homère. C'est ça, oui. Voilà. Et les dieux grecs. Voilà, aussi. Et les dieux grecs, tu racontes que Athènes retrouve son lustre d'antan, redevient une cité prospère. La première puissance mondiale. Voilà. J'imagine que quand on s'intéresse, comme toi, à la philosophie, à la littérature, à ce qui est quand même le berceau, l'un des berceaux de notre civilisation et de notre démocratie, l'avoir vu être humilié, c'est quand même extrêmement dur. Oui, c'est difficile à vivre, mais je crois qu'on parviendra toujours à la sauver, et c'est ce qui s'est passé d'ailleurs. Ouais. Et quand tu vois les migrants, ceux qui prennent le bateau au péril de leur vie et qui parfois ne sont pas toujours bien accueillis, que ressens-tu, Amir Ferri?
Alors, ça fait beaucoup de peine et c'est triste de voir que des personnes sont obligées à fuir leur pays et il faut toujours avoir du cœur avec ces personnes. Avec toute personne en danger d'ailleurs. Ouais. En tout cas, on sent une grande humanité dans ces contes. Merci. Ouais. D'ailleurs, c'est l'objectif de Martin Oisillon. Oui. Il veut obtenir une parole pareille. Voilà. C'est ça. Et la cause animale, est-ce que ça t'intéresse aussi? Bien sûr. Ouais. Voilà. Alors j'ai essayé de représenter ce qui se passe entre les humains par le moyen des animaux. Ça, c'est comme faisait un certain Jean de La Fontaine. Bien sûr. Voilà. C'est ça. Et c'est plus facile de transmettre les messages ainsi, je trouve. Oui, c'est vrai. Alors, dans le programme que tu as choisi ce soir, il y a la 5e symphonie de Beethoven. Tu l'as découverte comment? C'est par disque ou par la radio ou... Par disque, oui. Et non, pas par radio, non. Oui, surtout par disque. Ouais. Le début de la 5e symphonie de Beethoven par l'orchestre du Gewandhaus de Leipzig, dirigé par Riccardo Chailly. En écoutant cette musique dont Beethoven disait que c'était la musique du destin, le pam 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 pam, c'est comme le destin qui frappe à la porte. Amir Ferry, qu'est-ce que tu ressens? En fait, surtout en l'écoutant, je me rappelle la biographie de Beethoven et tous les musiciens à cette époque-là, surtout les plus connus, par exemple Beethoven ou Mozart, ils ont eu une vie très difficile. Et par exemple, ce qui m'a beaucoup touché, c'est que Beethoven soit devenu sourd à 27 ans et comment il ait pu continuer à jouer de la musique, voilà. Et à nous permettre d'écouter ces belles symphonies aujourd'hui. Est-ce que tu penses que l'art, justement, aide aussi bien quand on est créateur que quand on est récepteur, que l'art aide à mieux vivre justement et à supporter le... C'est une forme pour sensibiliser les gens, oui. Et en voyant les artistes, on peut s'assimiler à eux, décrire leurs projets, voilà, et discuter avec eux de vive voix. Pour écrire ces contes, Amir Ferry, comment fais-tu? Est-ce que tu écris très vite? Est-ce que tu écris dans la douleur? Est-ce que tu écris en corrigeant beaucoup? Est-ce que tu te fais aider? Non, pas du tout, ça, non. D'accord. Non. Même. Il faut toujours que ce soit l'originalité qui règne. Ouais. Mais même, il n'y a pas de discussion. Tu n'as pas un premier lecteur ou une première lectrice? Alors, le premier lecteur, ça a été les jurés des concours. D'accord. Voilà. Ouais. Et puis là, l'éditeur, comment ça s'est passé? Ce sont eux, les 10 livres, qui sont venus te voir, ou toi qui as envoyé le... Alors, il a été accepté par plusieurs maisons d'édition. Ah oui. Voilà. Mais le problème, c'était, d'ailleurs, je le regrette un tout petit peu, mais c'est pas grave, c'est que je me suis précipité pour le publier. Donc, Eddie Livre a été la première à répondre dans 15 jours. Et j'aurais pu le publier chez beaucoup plus gros éditeurs si j'avais attendu un peu. Mais j'étais pressé à le publier. Ah oui, c'est normal. C'est normal. Ouais. Oui, sinon je suis pas déçu, non, de la publication. Et le roman, donc il y a un roman qui est que je projette de publier chez Gallimard Jeunesse. Ah, chez Gallimard Jeunesse, carrément. C'est ça. Mais il prendra un peu de temps. Ouais. Là, c'est quand même extraordinaire. Hein, à ton âge, quand même. Là, ça fait rêver. Hein. Non, c'est vrai. Hein. Alors, donc tu as dit donc justement, tes parents, ils relisent par-dessus ton épaule, ils voient, ils sont attentifs à ce que pas pour te corriger, hein, mais par intérêt. Oui, après le succès, oui. Bien sûr. D'accord. Mais après. Oui. En fait, ce que je vais vous expliquer, c'est que il faut pas qu'ils interviennent dans l'écriture. Ah oui. Voilà. D'accord. Tu leur interdis? Voilà, oui. En quelque sorte. C'est ça. C'est-à-dire que tu fermes la porte de ta chambre à clé. Non, il faut pas exagérer non plus. En tout cas, bravo. Hein. Bravo, merci. Parce que c'est vraiment... Est-ce que tu as comme ça d'autres idées? Alors, le roman, il
il parlera de quoi? Est-ce Alors, qu'on peut en dire quelques... Oui, c'est l'aventure de l'Agence des explorations et des découvertes mondiales qui était la meilleure d'ailleurs à faire des explorations. Et ça fait 6 mois qu'elle n'est allée nulle part. Et donc, il y a le conseil qui se réunit et ils décident d'aller en Égypte où il y a un dragon dans une des pyramides. D'accord. Voilà. Et l'expédition est menée et il y aura plusieurs obstacles, des dangers. Et cette fois-ci, ça sera le fils de Martin Oisillon qui prendra le relais, Charles Ruissel. Ah, voilà. Très bien, très bien. Alors, sinon, j'imagine que tu peux pas toucher l'argent. Les droits d'auteur, tout est bloqué jusqu'à ta majorité, non? Oui, c'est ça. Mais c'est pas l'important. Non, voilà. C'est vrai. Ah, ça, c'est bien. Ouais. Il faut que ce soit le lecteur qui puisse lire l'ouvrage. Ouais. Et c'est pourquoi j'ai décidé de le publier, d'ailleurs. Bon. Voilà. Alors, Amir Ferri, c'est le moment d'une autre page de publicité et nous nous retrouvons très vite pour la suite de ton programme. Ça me fait tout drôle de dire tu. Première agence internationale de la capitale, Daniel Féot est depuis 70 ans leader de la vente des beaux appartements à Paris et à Neuilly. Nos collaborateurs... J'ai l'impression que tu t'intéresses à beaucoup de choses, que tu es très curieux. En fait, la base, c'est quand même une curiosité. Oui, peut-être. C'est ça? Oui. Comment tu définirais, toi, quelle est la base quel est ton moteur? Qu'est-ce qui te fait avancer? Qu'est-ce qui te fait dans la vie? L'envie de découvrir de nouvelles choses et les innovations, les inventions et les améliorations. Et tu t'intéresses beaucoup au progrès scientifique? Bien sûr, ah ouais. Donc tu lis ça dans des revues ou sur Internet? Ou dans les nouvelles. Ah, voilà. C'est ça. Ah, ouais. Et tu passes beaucoup de temps sur l'ordinateur? Non, pas beaucoup. Bon. Plus dans la nature. Ah, ça c'est bien. Oui. Ça c'est bien. C'est Claude Debussy qui disait ça. Il disait ça aux compositeurs, mais ça pourrait être pour les écrivains. Il disait il vaut mieux se promener dans la nature que d'écouter la symphonie pastorale pour devenir un compositeur. Mais c'est vrai que la nature peut être vraiment une source de... Et qu'il vaut mieux être devant des personnes vivantes que devant une machine. Ouais. Voilà. Est-ce que tu as des amis Bien sûr. De ton âge? Oui. Ça, c'est très important. Oui. Ouais. Surtout donc dans les cours de natation. Ouais. On peut s'amuser plus. C'est plus ouvert. Voilà. Ouais. Et tes lecteurs, Amir Ferri, alors, est-ce que ce sont plutôt des adultes ou des adolescents ou des enfants? Alors, c'est tout public. Et d'ailleurs, peut-être il est un peu plus ciblé aux jeunes. Mais en fait, quand on entre en profondeur, je crois que les adultes s'y intéresseraient aussi. D'accord. Ouais. Alors, tu as choisi Casse-Noisette, la valse des fleurs de Tchaïkovski. Tu as vraiment l'impression que la musique aussi raconte ses propres histoires. En fait, un écrivain et un compositeur, peut-être que c'est le langage qui diffère. Oui, la musique commence là où les mots s'arrêtent. Très bien. Richard Wagner. C'est ça, exact. Quelle musique, hein, la valse des fleurs, extraite de Casse-Noisette de Tchaïkovski. C'est Leonard Bernstein, chef d'orchestre extraordinaire qui dirige l'orchestre philharmonique de New York. Alors comment c'est une musique que tu écoutes pour écrire, c'est Amir? Ça. Ouais. Oui, et je vois devant moi un grand espace vert, des fleurs qui tombent autour et des personnes qui sont en train de se promener, souriantes. Un certain Walt Disney, là. Bien sûr. Aussi. C'est ça. S'en est servi aussi pour imaginer ses propres images. Et comment l'as-tu découvert? C'était dans les dessins animés. Ah, c'est ça, voilà, c'est un dessin animé. Ouais. C'était très loin et c'était une des premières musiques que j'ai connues. Ouais. Alors, imagines-tu que ces contes de Mir que tu as écrits, Amir Ferri, ces contes à découvrir, pourraient faire l'objet de, je ne sais pas moi, un film ou une série Oui, pourquoi pas. Ouais. Après, c'est aux personnes de s'y intéresser. Ouais.
Je ne souhaite pas forcer. Voilà, peut-être que quelqu'un, un directeur de chaîne, ou un réalisateur. Bien sûr, c'est mon souhait. Alors, sinon, sur les 4 langues donc, que tu maîtrises, c'est-à-dire le français, l'anglais, le kurde et l'arabe, enfin l'arabe, le tunisien. L'arabe littéraire. Ah, l'arabe littéraire. Parce que j'ai fait ma scolarité primaire dans une école publique tunisienne. Ensuite, j'ai passé le concours pour entrer au lycée français de Tunis. Et cette année, on arrive en France. D'accord. C'est un peu l'aperçu du parcours. Ouais. Donc tu peux entendre certains artistes, certains chanteurs chantent. Bien sûr. Hein, oui. Fayrouz par exemple. Oui, ou Kalfoum. Ah, voilà ça. Kalfoum, c'est en arabe littéraire. Ouais. C'est ça. Ouais. Quelle est la différence fondamentale, toi qui peux jongler d'une langue à l'autre? La langue dit tout du génie d'un peuple et les différences sont très intéressantes. Et chaque langue a son importance et ses points particuliers. Par exemple, moi du coup, je parle avec ma mère le kurde, avec mon père le français. En Tunisie, je parlais avec mes amis et avec toutes les personnes en arabe. Voilà. En anglais, quand on rencontre les personnes anglo-saxonnes. Ouais. Donc du coup, chacune permet d'atteindre un certain objectif. Est-ce que tu pourrais le traduire par exemple? Oui, alors c'est un projet. Ah, c'est un projet, d'accord. Parce que là tu l'as écrit en français directement. C'est ça. Et j'ai écrit en arabe avant. D'accord. Voilà. Ouais. J'ai remporté des prix en arabe et d'ailleurs j'ai fait des publications aussi dans des magazines. Mais en arabe littéraire? En arabe littéraire, bien sûr. D'accord. Et les poésies, est-ce que tu t'es essayé à ce genre comme assez spécial? Alors au départ, oui, ça ne m'a pas beaucoup intéressé. Ouais. Après, chacun s'associe à un domaine. Oui. Voilà. Ouais. Bon, on peut pas être doué en tout. Hein. Bien sûr, c'est normal. Alors, Amir Ferri, tu as choisi les 4 saisons de Vivaldi, l'hiver particulièrement. Voilà. Hein? Alors, c'est la saison de la neige, la saison du froid, la saison où le soir, tout le monde rentre à la maison, ferme les portes, et il y a la chaleur familiale. Voilà. C'est calme et doux. Voilà, exactement. C'est dans les 4 saisons de Vivaldi, œuvre très très connue, mais que nous avons. Il y a toujours, c'est comme les grands chefs-d'œuvre, il y a toujours quelque chose à redécouvrir. Et c'est Fabio Biondi qui dirige l'orchestre Europa Galante. Amir Ferri, tu t'intéresses aussi à la musique classique arabe, la musique classique tunisienne? Oui. Oui. Ça a été très connu. Oui. Et on l'entend souvent dans les radios tunisiennes. Ah ouais. Et tes parents, ils écoutent quoi, eux? À la radio? Ouais. Enfin, dans les musiques. Pour eux? Tout voilà. Aussi, voilà. Parce que tout est intéressant. Voilà, très bien. Bravo. Merci. Eh bien, merci beaucoup, Amir Ferri, d'être venu ce soir en direct dans Passion Classique. Je rappelle le titre de ton premier ouvrage, Les Contes de Mir. Et le 2e tome vient de paraître chez Edilivre et bientôt un roman. Là, il faudra l'envoyer à Patrick Poivre d'Arvor. Bien sûr. Voilà. Et merci aux auditeurs pour leur fidélité et pour celles et ceux qui ont laissé un message à Amir Ferri sur radioclassique.fr. Merci à notre réalisateur Yann Lovray. Vous pouvez réécouter cette émission ce soir à minuit. Tu vas pouvoir rejoindre tes parents qui t'attendent sagement avec Yann. Voilà, tout de suite, c'est Patrick Poivre d'Arvor. Bonne soirée à toutes et à tous sur Radio Classique. Très bonne soirée.